Bonjour les petits loups, c'est Payboy pour vous parler de l'épisode 117 de Dragon Ball Super, la petite critique du jour. Donc on va faire très vite et pour dire que l'épisode est magnifique. Alors ça fait depuis au moins plusieurs épisodes déjà, depuis le 109, 110, où justement on a cette impression que l'équipe technique a changé, que l'équipe a décidé de s'améliorer et de proposer des épisodes sans cesse magnifiques, avec des très belles mises en scène. Cette fois-ci en plus il y a un petit peu de changement car on met en avant C17 et C18, des personnages qui sont assez peu souvent mis en avant justement dans cet épisode, et C18 bien entendu et son amour avec Krillin sont carrément l'objet de la discussion. Alors vous avez pu voir que le titre est un petit peu putassier, un petit peu putaclic, parce que justement en fait on a pu voir que en fait l'univers 2, justement avec juste cet épisode, a prouvé qu'ils étaient beaucoup plus développés que les personnages de l'univers 6, en tout cas que le Kefla, la fusion, qui était on va dire dans un sens assez médiocre dans son explication, dans ses envies, dans ses caractéristiques, en tout cas de personnages. Là on a carrément une Ribrianna qui en fait a une vision de l'amour très Social Justice Warrior, très féministe 2.0. En gros elle détient la vérité de l'amour, et donc tout ce que les autres lui paraissent médiocres et insultants, et donc en fait elle est insultante, elle est méprisante envers justement l'amour, alors que justement, vu son physique, elle devrait fermer sa gueule, et vu sa manière de s'exprimer, elle devrait fermer sa gueule. Mais donc au final, en fait, on a vraiment cette impression que l'univers 2 est très Social Justice Warrior, très féministe 2.0. On sent que Akira Toriyama a compris un petit peu ce qui se passait ces derniers temps sur Twitter ou sur Facebook ou sur Tumblr Run. En fait, voilà, il y a cette ambiance sur l'univers 2 qui fait que Ribrianna, celle de l'univers 2 en tout cas, par cet épisode, a une vision de l'amour, une vision assez néfaste, assez médiocre, qui va en plus contre elle, puisque à chaque fois C17 et C18 en plus arrivent à les battre en retournant leurs coups vers eux-mêmes, donc en fait au final ils donnent que très peu de coups. Et là derrière, encore une fois, donc on sent quand elle discute de ce qu'elle pense être l'amour, et en plus en méprisant l'amour qu'a C18 pour Krillin qui est assez moche, alors que C18 est magnifique, voilà, on ressent beaucoup d'empathie pour le personnage, et c'est fait exprès, et c'est bien caractérisé, et c'est original en même temps, parce qu'on n'a jamais vu ce genre de personnage-là arriver. Donc pour moi, l'univers 2 est largement meilleur que l'univers 6, déjà question de développement des personnages. Et bien entendu, ce qui fait la grande force de cet épisode, c'est bien entendu encore une fois, et cela n'arrête pas d'arriver depuis l'épisode 109, comme je le dis, une mise en scène très originale pour les coups, pour les combats. On avait vraiment avec ce tournoi cette idée d'exploiter justement un battle run avec plusieurs personnages qui se combattent les uns contre les autres, et soit plusieurs, soit un contre un. Là ça exploite véritablement donc le combat, mais bien entendu le coup final est d'une mise en scène déjà on n'a jamais vu ça dans Dragon Ball, et c'est super bien fait, il faut le reconnaître, l'animation est magnifique, et prenante, avec une musique, avec des retournements de situation juste dans un seul coup, qui fait qu'on est dedans, qu'on est dans l'univers, qu'on est quand même dans du haut level de combat, et c'est quelque chose que je ne peux pas reprocher en tout cas à cet épisode, c'est qu'il est énergique et qu'il est bien fichu, en tout cas en termes de mise en scène de combat. Donc pour moi il est dans le top des épisodes de Dragon Ball Super. Ça reste en fait dans une bonne continuité pour l'instant, donc on va pas critiquer. Il y a quand même des bonnes choses à avoir dans Dragon Ball Super, qui fait que je le trouve encore une fois cette série supérieure à Dragon Ball GT. Et là on est dans les raisons qui fait que Dragon Ball Super est supérieur à Dragon Ball GT, c'est dans la mise en scène des combats, c'est dans justement le côté fanservice, mais qui fait qu'on peut proposer quelque chose d'original dans le fanservice. Là c'est justement C17 C18 et leur relation, et l'amour qu'a C18 avec Krillin qui est largement mis en avant, et justement donc pourquoi cet amour existe, pourquoi il est supérieur à l'amour inconditionnel. Ils essaient de faire quelque chose de beau, d'essayer d'expliquer, et c'est ça qui fait que pour moi cet épisode est sûrement dans le haut du panier de cette série. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié vous aussi l'épisode, que la critique vous l'aurez apprécié. Moi je vous laisse et je vous dis à une prochaine.